Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en forme toi? Oh yes, un petit épisode bonus cette semaine. Ouais, Écoute, on va essayer de ne pas faire ça trop long, quoi qu'on peut s'enflammer, là, des fois, moi puis Seb, ouais, c'est quand ça. on a un sujet ou des joueurs qui nous passionnent. Puis Ouais. écoute, là, après une petite discussion avec Seb, dans le fond, hier, on en est venu à faire un petit topo sur cet espoir du Canadien-là, dans le fond. Qui est le frère de l'autre, M. Toc, qu'on a joué contre, dans le fond, le dernier match du CH le mercredi soir. Ouais. Alex Toc. Donc, moi, j'avais envie de vous parler de Luke Toc parce que c'est. Puis écoute, je pense que tu as un peu la même opinion que moi sur ce jeune homme-là. Mais je crois fortement qu'une des raisons, c'est un avancement, un statement osé que je fais, là, mais je crois fermement qu'une des raisons pourquoi le Canadien n'était pas intéressé à Ryan Leonard l'an dernier au repêchage, et qu'on a ce gars-là dans notre alignement en ce moment qui est déjà repêché, qui est déjà dans l'organigramme du Canadien. Et c'est un jeune homme qui s'appelle Luke Toc. Luke Toc joue à Boston University. Il joue avec Lane Hudson. Il joue avec, écoute, le gars, Celebrini. Celebrini et le gars de Kent Hughes aussi. Oui, Donc, exact. Clyment, Jack Hughes. exact. Donc, Kent Hughes a un œil sur ce gars-là, sérieux depuis déjà quelques temps. Puis il le voit jouer, puis il le voit se développer. Puis je pense sincèrement qu'on a des gros plans pour ce gars-là, dans l'optique où, si on regarde ses points, c'est loin d'être le joueur le plus flamboyant, le plus phénoménal, le plus impressionnant à voir jouer quand tu vois une game de Boston University. Mm. Mais quand tu prends le temps de regarder un petit peu le développement des matchs de Boston University, tu vois à quel point ce gars-là est important dans son équipe. Peut-être pas juste au niveau leadership, mais au niveau de prendre de l'espace sur la patinoire, attirer des joueurs vers lui pour libérer des espaces libres, Ouais. créer des espaces libres dans le jeu Pour pour les des joueurs gars de finesse. comme Lane Hudson, comme Macklin Celebrini. Tu sais, clairement, ces joueurs-là n'auraient pas le même succès sans lui. OK? Exact. Ça, c'est flagrant si vous prenez le temps de regarder un match de Boston University de A à Z. Là. J'étais convaincu que c'était le cas parce que j'aime beaucoup le joueur, mais zéro, j'étais conscient à quel point c'était flagrant, qui était dominant et qui était important pour cette équipe-là. Il ne faut pas oublier qu'au niveau universitaire, c'est un gars qui a déjà 20 ans. Oui, c'est ça. Okay? Il ne faut pas oublier ça. Puis il faut vous enlever de la tête le fait que ce gars-là va faire 60 points sur une base régulière. Là, OK? Écoute. C'est pas ça son rôle. Ben, écoute, on s'en est parlé un petit peu, là. Mm-hmm. On a Josh Anderson, qui est un joueur similaire. Peut-être un Oui, meilleur coup de patin pour Josh Anderson, mais c'est un oui, joueur similaire. Mais Josh Anderson, ça nous coûte 5 quelques millions, là. exact. Ce genre de joueur-là que nous, on veut là, pour aider la profondeur du Canadien, c'est tout aussi important que le top gars qu'on va aller chercher, le superstar qu'on va aller chercher. Parce que Vraiment. tu as beau avoir la superstar, comme à Toronto, si tu n'as pas l'équipe, les travailleurs de l'ombre qui viennent te supporter, ça ne sert à rien. Ça sert à fuck all. 100%. Fait que, là, fait que le but, c'est ça. Là. Le but, c'est d'avoir une équipe qui va avoir des Owen Beck, qui va avoir des gars comme Luke Tuck, qui vont venir Mais supporter. la raison encore que je voulais l'apporter sur la table, parce que personne n'en parle de Luke Tuck. Non, exact. Si vous regardez n'importe où, personne ne vous parle jamais de Luke Tuck. Puis, puis j'ai dit 20 ans tantôt, non, il est déjà rendu à 21. Fait que, au niveau de sa maturité physique, là, écoutez, il est à 6 pieds 2, 180, 203 livres. C'est déjà un monstre de gabarit et de force physique, OK, à 21 ans. C'est une machine à créer des revirements, dans le fond. Ce gars-là, il met de la pression. Puis bon, là, encore là, je suis conscient que c'est le niveau universitaire, mais au niveau universitaire, les joueurs qui jouent contre lui, ils ont peur. Ouais, ils Vous le veulent pas. dire, il crée Ils la se vont peur. Ouais, ça se tasse, hein? C'est ça. Fait que il crée la peur, ce qui fait en sorte que
Ça crée des revirements. Puis il gagne les batailles le long des bandes. Il est compétitif, il est hargneux. C'est toutes des qualités qu'on tripe, comme en tant que fan, à voir chez un joueur de hockey. Ben oui. Tu sais, là, on parle de 23 points en 30 matchs cette année, qui est de loin sa meilleure saison là, au niveau universitaire en termes de points. Comme je vous dis, attendez-vous pas à des buts phénoménaux. Il y a un excellent lancer, mais ce n'est pas un marqueur naturel, c'est pas un buteur naturel. C'est un gars qui va dans le trafic, qui va se placer devant le filet, qui va faire dévier des lancers, qui va gagner une bataille le long des bandes pour ramener la rondelle devant le filet à un Suzuki, un Caulfield, un Dak de ce monde qui vont compléter le jeu, dans le fond. Exact. C'est un spécialiste de la deuxième passe, si on peut dire ça comme ça. C'est pas nécessairement la passe décisive, mais c'est lui qui va créer le jeu, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est même la troisième passe, dans le sens que il se présente pour ouvrir le jeu à tout le monde qui vont faire le jeu au bout de la ligne. Exact. Puis il va venir déranger, il va venir faire la job qu'un Gallagher mélangé avec un Josh Anderson devrait faire en ce moment, qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font plus, mais à un coût qui va être raisonnable pour nous permettre d'avoir nos superstars qui sont bien payés. Puis souvent, c'est ce qu'on oublie dans une équipe, c'est OK, on regarde tout le temps le top de l'équipe, mais comment aller structurer l'équipe, c'est l'affaire la plus importante aussi, parce que tu veux avoir une structure d'équipe un peu comme on est en train de le faire en ce moment, c'est-à-dire ton capitaine, c'est le mieux payé. Ensuite de ça, tu as des joueurs de soutien, tu as une superstar en quelque part, mais tu as aussi des joueurs de soutien qui, eux, ont beaucoup moins de salaire. Puis si tu es pogné avec des 6,5 millions, des 5,5 millions un peu partout, puis des 4,5 pour Armia, entre autres, ben, tu viens tout défaire cette structure-là que tu veux établir dans ton équipe. Tu veux un Owen Beck, c'est important, qui gagne des mises en jeu, qui fait des minutes en des avantages numériques. Mais tu ne veux pas qu'il coûte 5 millions. Tu veux qu'il t'en coûte 3, 4. Surtout quand le cap va augmenter. Fait que c'est la même chose avec lui. Tu veux des gars comme ça, que c'est leur rôle. Joshua Roy, là, c'est son rôle de jouer sur une troisième ou sur une quatrième? Ouais, 3,4, excuse pour Armia, pas 4,5. Mais tu sais, puis pour aller plus loin dans ce que tu dis, là, c'est le stéréotype parfait de gars qui va jouer steady sur une troisième ligne, mais que quand quelqu'un va se blesser, ça à deux, dans le même type que lui, là, ben, si on regarde l'organigramme du CH présentement, là, on s'enligne pour avoir 3 duos. 3 duos avec des joueurs complémentaires. Fait que les joueurs complémentaires de ces duos-là vont être probablement Roy et Toc présentement. Oui, c'est ça, dans ce qu'on a là, en ce moment. C'est ce que je vois. OK? Fait que le dernier joueur complémentaire, c'est que tu vas aller le chercher dans le fond. OK? Oui. Superstar. C'est là que ça m'amène à parler de mon autre joueur qui, il fait partie des sortes de Buffalo et qu'on a entendu des rumeurs à Montréal. Puis, écoute, le Luke Tuch, 21 ans, il est déjà dans le noyau d'âge qu'on veut à Montréal. Sauf que l'autre, les dernières rumeurs qu'on a entendues, c'est au niveau de Casey Mittelstadt, dans le fond. Et écoute, là, on parle de 6 pieds 1, 196 livres. Puis avec Luke Tuch, on parle de 6 pieds 2, 203 livres. OK? Fait que là, on chiale qu'on est petit, on chiale qu'il nous manque des gros joueurs, on chiale que ces joueurs complémentaires-là, qui ont des bons gabarits, si on place Slafkovský sur une ligne, Mittelstadt sur un autre, puis Luke Tuch sur un autre, on commence à être dérangeant, là, peu importe le gabarit des autres. Oui, c'est ça qui devient intéressant, en fait. C'est des gars qui ont... Tu sais, c'est ça. Ouais. Écoute, je crois que si jamais le Canadien arrive à faire l'acquisition de Casey Mittelstadt, je ne crois pas que c'est la cible parfaite. Sauf qu'à 25 ans, avec un renouvellement de contrat qui s'en vient, puis avec ses meilleures saisons là, dans les 2 dernières, on peut voir qu'il est vraiment en train d'éclore comme étant un top 6, là, ou du moins très près du top 6. Là. À la New York, là. Il y a eu 60 points l'an passé, 44 en 56 cette année. Là où je ne comprends pas cette transaction-là, c'est que c'est le meilleur pointeur des Sabres de Buffalo présentement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font, les Sabres de Buffalo? Est-ce qu'ils reconstruisent? Est-ce qu'ils sont, sont dans le no man's land? Fait que, tu sais, moi, c'est le pourquoi cette transaction-là, je ne la comprends pas. Cette rumeur de transaction-là, je ne la comprends pas. Sauf que, c'est ça. Sauf que, est-ce que ça serait normal que Kent Hughes aille s'informer sur les disponibilités de Casey Mittelstadt? On a aussi son frère dans l'organigramme du CH qui est déjà repêché. Donc,
est-ce que ça fait du sens qu'on s'informe de sa disponibilité? Bien, la réponse est oui, parce que je crois que ça correspond au stéréotype parfait de ce qu'on a besoin au niveau de Ouais. salarial, au niveau du planogramme offensif du Canadien, dans le fond. Ben oui, ben, quand on était bon, on avait des gars comme Plekanec qui ne faisaient pas nécessairement des gros salaires, mais qui apportaient beaucoup à l'équipe. Puis Oui. on était content de Plekanec. Pourquoi? Parce que le salaire était parfait pour ce qu'il nous apportait. C'est ça qu'on veut. On veut amener les salaires, on veut amener les joueurs en fonction de leur rôle, puis en fonction de leur salaire aussi, et non pas avoir ça tout débalancé comme que c'est en ce moment. Est-ce que ça va prendre 2 ans, 3 ans avant que ça se fasse? C'est sûr que si on fait des échanges comme ça, puis qu'on va chercher des joueurs qui peuvent nous aider puis qui sont dans la tranche d'âge, ben, on vient s'aider. Là. Je vais vite, là, je vous fais un petit top 9 vite, là, avec 2 acquisitions comme ça. Là. Ben là, bon, si on ne veut pas bouger Slavkovski, Suzuki, Caulfield, parfait, là, on les laisse ensemble. Ouais. Aucun problème avec ça. Mais imaginez un DAC avec un Metal Stat puis un Joshua Roy. Puis après ça, on a une quatrième ligne avec une troisième ligne, avec un Newhook puis un Luke Tuck. Là, déjà, le dernier élément du top 9 qu'on a besoin d'aller chercher, il est peut-être pas si important que ça, puis ça n'a peut-être pas nécessairement besoin d'être quelqu'un qui vaut très cher là, pour fitter là. Exact. Oui, tout à fait. Ça peut même être un Owen Beck éventuellement. Puis est-ce que dans 3 ans, cette équipe-là serait menaçante puis serait dure à jouer contre? Bien, la réponse, c'est oui. Hein. C'est oui. On serait solidement plate à jouer contre. Surtout si nos défenseurs offensifs deviennent ce qu'on pense qu'ils vont devenir. Tu sais, un Lane Hudson qui amène du 80-90 points par année, là, si ça arrive, là, ben on va capoter avec ce genre d'équipe-là. Fait que non, j'aime bien ça. J'aime ta réflexion. C'est important de mentionner là, dans une courbe normale de progression qu'on planifie un peu pour chacun des joueurs qu'on a. Là. Ouais, oui, ça serait, écoute, là, on tombe avec quelque chose d'assez solide pour gagner à long terme des longs sprints et non pas juste des longs marathons de saison, dans le fond, et non pas juste des matchs importants. On devient bon dans tous les sens qu'on doit être bon au hockey avec une équipe bâtie comme ça. Oui, puis c'est des bonnes attentes que tu peux avoir envers ton équipe parce que c'est le fun de dire hey, on va aller chercher Zegras, on va aller chercher ça, on va aller chercher ça. Mais qui t'as en ce moment qui peut t'aider tout de suite ou bientôt, puis qu'on ne pense pas, ben des fois, c'est ça qui arrive. Oui. C'est pas la transaction du siècle qu'on pensait qu'elle allait arriver, c'est plutôt des gars qui sortent de l'ombre, des gars on n'attendait pas qui vont se développer. Un Lekonen, on n'attendait pas vraiment. Pas de cette façon-là. Oui, exactement. Puis, bon, on l'a échangé, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, voilà. Fait que, ben, merci. C'était très éclairant sur. Puis, on va en faire une fois de temps en temps. Si vous n'êtes pas d'accord, puis vous pensez que ce ne serait pas ça le plan, puis qu'on est mieux avec une super vedette, let's go, là, commentez. Moi, je me place juste toujours un peu dans les souliers de Kent Hughes. Puis, je pense que vous voyez que mes analyses s'en vont avec l'idée que lui doit avoir de l'équipe. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça et tout ça? Ben écoute, let's go dans les commentaires, ça va nous faire ça va nous en donner du jus à discuter. Puis sinon, ben, on va repêcher Celebrini, on va gagner la loterie. Fait que là, ça va être toute l'équipe de Boston University qui vont se ramasser à Montréal. Avec Luke Tuck, déjà Celebrini et Luke Tuck ensemble, là, écoutez. Ça marche. En powerplay, c'est magique les boire là. Ah, ça marche. Ça marche au bout. J'aime ça. J'aime ça voir ça. Bon, ben merci Julien, merci la gang. Puis on se revoit bientôt. Yes. Merci. Salut. Salut.